Coucou Cancer, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour ce mois de février. Je suis très contente de te retrouver. Je voudrais dire comme d'habitude merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les personnes qui ont activé la petite clochette pour recevoir les notifications, vois-tu. Donc voilà, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait et que voilà, tu as un petit feeling avec moi, tu n'hésites pas, ça me ferait plaisir, d'accord? Sachant que lorsque nous arriverons à 2000 abonnés, je referai une guidance en live. D'accord? Donc voilà, ça peut être sympa. Bon, c'est pas la peine de t'abonner pour avoir la guidance en live et après te désabonner, hein. Ce serait pas cool, hein. Donc voilà, j'avais quelques informations à vous donner comme d'hab, mais comme d'hab, j'ai oublié. Tu n'oublies pas d'aller regarder ton signe solaire, ton signe lunaire, pardon, et ton ascendant. Ah oui, et en fait, bon, je m'aperçois hein, que je ne faisais pas bien les choses pour toi, en tout cas pas de manière très pratique pour toi. Jusqu'ici, dans le sens où je te faisais un tirage hebdomadaire semaine par semaine, non, mensuel semaine par semaine, sauf qu'en fait je faisais le travail première, deuxième, troisième, quatrième semaine, les amours première, deuxième, troisième, quatrième semaine, etc. Donc pas pratique en fait pour y retourner chaque semaine. Du coup, à partir de maintenant, nous allons faire travail, amour, évolution, argent, première semaine, deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent, etc., etc. Comme ça, tu pourras y retourner facilement. Bien entendu, à la fin, on tirera 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les non-célibataires et un petit message. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, je voudrais déjà savoir comment tu te sens actuellement. Voilà. Quelles sont les énergies pour toi, mon petit Cancer? Et en fait, ce qui est mortel, c'est que je vois déjà le monde. Une des meilleures cartes du jeu. On est en train de te dire que voilà, le monde est à tes pieds, que tu as le monde devant toi en fait, que tu peux tout faire, tu as toutes les possibilités que tu souhaites. Voilà, et profites-en en fait, d'accord? Donc ça c'est top. On voit l'homme qui tient un cœur, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des relations qui sont en train de se mettre en place tranquillement et que apparemment c'est assez prometteur, d'accord? Donc si tu viens d'entamer une relation ou si tu vas entamer une relation dans les prochains jours, je pense qu'il est fort possible que ce soit une belle relation pour toi, surtout que derrière on voit mains et poings liés à l'envers. Donc je pense que c'est... Alors pour certains ça va être une relation libre, genre libre, vraiment très libre, d'accord? Maintenant pour d'autres ça va juste être une relation où tu vas te sentir libre, d'accord? Tu vas te sentir libre et choyé en même temps. Je sens vraiment beaucoup de contentement, je vois des sourires, je vois... putain ok, je vois une sexualité très épanouie, hein, manifestement. Voilà, et tu sais, je sens que genre je me sens amoureuse là, je sens l'amour qui débute et tout, donc je trouve ça plutôt mortel. Voilà, mais raconte-moi Cancer, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Ah bah tu vois, ok, on y va. En fait, le tirage d'avant, il a été super long, super fastidieux et tout, donc j'avoue, j'ai demandé à mes guides qu'on ait un tirage un peu plus tranquille, là. Plus rapide, tout ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté, les gars. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ton énergie du mois est l'originalité. Le fait de ne pas faire les choses comme tout le monde, le fait de trouver des chemins de traverse, le fait de suivre un petit peu ton instinct et ta créativité pour pouvoir proposer des choses nouvelles et des choses qui vont intéresser certaines personnes. Voilà, je le sens vraiment comme ça. Je le sens aussi en amour, tu vois, genre relation où on ne prend pas les choses comme d'habitude, voilà. On fait les choses autrement et ça match. Ça match et ça marche. Donc voilà, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien pour toi, Cancer. C'est cool. Allez, maintenant, je vais passer au tirage, donc tu ne t'inquiètes pas. Lorsque je vais battre et que c'est pas intéressant, en fait, j'accélérerai et je décélérerai lorsque j'aurai de l'information à te donner. Abondance à l'envers, pas top, pas top. Peut-être qu'il y a des petites galères d'argent en ce moment et tu vas en allant de l'équilibre derrière, donc on te dit d'essayer de trouver un nouvel équilibre par rapport à tes finances. Il y a une autre carte qui a sauté. Le contrat, mais là tu vois, je ne sais pas si tu captes, on voit la balance, donc c'est pareil, là on est en train de te parler d'équilibre. Peut-être qu'on est en train de te dire aussi que ce serait pas mal que tu trouves d'autres contrats ou en tout cas une activité annexe, au moins pendant quelques temps, pour pouvoir te sortir de la panade financière. 6e chakra, Métatron à l'envers, Métatron c'est le 3e œil, d'accord? Donc là en fait on est en train de te dire que tu bloques ton intuition. Ton intuition est assez bloquée, tu ne t'écoutes pas. Donc ce serait bien déjà que tu visualises beaucoup de bleu. Tu n'hésites pas à te faire un fond d'écran bleu, d'accord? Pour ce chakra bleu foncé. Je
Je sais plus si c'est bleu foncé ou bleu clair, donc tu vérifieras. Tu vérifieras. Mais en tout cas, n'hésite pas à regarder du bleu pour débloquer tout ça, ok? Et on a le chemin du temple à l'envers. Je pense que le fait que tu ne t'écoutes pas, que tu ne t'entendes pas, que tu aies justement ton chakra du troisième œil bloqué, fait que du coup tu ne te diriges pas forcément vers la direction vers laquelle tu es censé te diriger. Donc fais attention à ça. À la coupe, nous avons l'équilibre et nous avons la patience à l'envers. Donc je pense que justement on est en train de te dire que tu vas réussir à trouver un certain équilibre pendant ce mois de février et que ça ne va pas forcément tarder en fait à arriver. Voilà, tu vas y arriver assez facilement et assez rapidement. À la coupe, nous avons la clairvoyance et la fatalité. Donc il est possible que tu réussisses à débloquer ce fameux chakra, n'est-ce pas ? Du troisième œil et que du coup tu t'aperçoives qu'il y ait un passage qui soit obligatoire pour toi. Alors ce passage peut être positif comme il peut... Alors, écoute, on va essayer d'avoir une autre carte. Est-ce que cette fatalité est positive ou négative pour les cancers pour ce mois de février 2021? La chance, la chance. Donc il va se profiler certaines choses pour toi pendant ce mois-ci, certaines choses que tu vas potentiellement voir arriver et ça va être bien pour toi, d'accord? C'est un passage de toute façon dans ta vie, donc c'est bien, profites-en. Ici, nous avons période de stagnation et le choix à faire. Il est possible donc forcément que tu aies un choix à faire ce mois-ci et que tu mettes un petit peu de temps à le faire, d'accord? Je sens que pour certains, c'est en amour. J'entends choix d'y croire, choix de croire en ta relation, d'accord? Et pour d'autres, c'est vraiment en termes de travail, tu vas avoir des propositions. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc sur cette première semaine, nous commençons par le travail. Porte vers la guérison et le bonheur. Donc il semblerait que tu sois dans une période plutôt positive pour toi, d'accord? Une période durant laquelle voilà, les choses vont être cool. Tu sais, je vois des choses en rondeur. Je sais pas comment t'expliquer. Genre je vois de la pâtisserie et tout, donc c'est improbable. Tu sais, des trucs voilà, délectables. Moi j'adore le sucre et la pâtisserie, donc c'est peut-être pour ça qu'on m'envoie ça. Mais tu vois, genre je vois des crèmes, tout ça. Un truc, voilà, délectable. Nous avons ici la carte de l'amour et nous avons, attention, la carte de la rupture, d'accord? Donc il est possible que tu rompes avec une personne au travail. Et il est possible que l'amour te fasse rompre avec le travail aussi. D'accord? Maintenant, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il est possible aussi que tu aies fait un travail pendant longtemps, que tu appréciais, hein, mais dans lequel tu n'étais pas forcément pleinement épanoui et que là, du coup, ça s'arrête sur cette première semaine de février et qu'en réalité, ce soit une bonne chose pour toi. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour les cancers, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ces trois cartes-là, s'il vous plaît? Attends. La lune, les choses qui sont cachées. Bon, pour moi, c'est aussi la protection, mais c'est quand même les choses qui sont cachées qui remontent à la surface. Hein. Peut-être que tu vas apprendre certaines choses. Peut-être qu'il y en a qui ont appris que leur autre au travail n'était pas très sérieux et que là, on est en train de leur dire, t'inquiète pas, tu vas guérir par rapport à ça. Enfin, tu ne vas plus te prendre la tête par rapport à ça. La situation qui ronge, le vol potentiel, d'accord? Il est possible qu'une personne, là où tu travailles, vole, d'accord? Il est d'ailleurs possible que ce soit ton autre, oh là là, et que du coup, ça s'arrête, que tout s'arrête, d'accord? Maintenant, on voit le trèfle, la chance, l'arbre, la situation saine, stable, voilà, et le bouquet. Donc écoute, si tu apprends ce genre de choses, si tu apprends aussi qu'on t'a trompé, hein, qu'une personne au travail t'a clairement trompé, c'est une bonne chose malgré tout pour toi, hein, c'est positif. Bon, voilà, en amour. Déesse de la lune à l'envers, le fait de ne pas s'écouter, de ne pas écouter son intuition, sachant que c'est déjà sorti tout à l'heure dans tes énergies. Donc écoute-toi, libère ton troisième œil. La fatalité... Le nettoyage profond. En fait, là, on est clairement en train de te dire qu'il faut que tu fasses, que tu mettes en place des choses pour pouvoir
pour pouvoir ouvrir ton troisième œil. Je pense que ce qu'on est en train de te dire aussi, c'est que pour certains ou certaines qui sont en rupture depuis quelques temps, ça fait partie de ton chemin. D'accord? Donc, n'hésite pas à nettoyer tous les résidus que tu as encore en toi par rapport à cette relation ou ces autres relations pour faire de la place pour ce qui t'attend, pour ce qui vient vers toi. Genre, je te vois marcher et tu sais, je vois un truc au fond, mais il faut que tu y arrives, quoi. Et pour y arriver, il faut que tu te nettoies. Ok, bon allez. Évolution. T'as tout à l'envers, hein, mon petit chat. Donc, premier chakra à l'envers, la sécurité, la stabilité. La projection, le fait de réfléchir un petit peu trop, ou alors le fait de réfléchir d'une mauvaise manière, le fait de se voiler la face, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, d'accord? Et là, on a lien de vie antérieur. Donc, par rapport à ton évolution, il est possible que justement cette rupture pour certains d'entre vous vous ait procuré une sensation d'instabilité, d'insécurité. Donc pareil, tu essaies de regarder du rouge aussi sur ton fond d'écran, ce serait bien, d'accord, pour réactiver ton chakra. Mais au-delà de ça, il est fort possible que justement tu ne vois pas cette personne telle qu'elle est réellement parce que vous avez un lien karmique, d'accord? Et ce lien karmique, tu vois, lorsqu'il y a nettoyage profond, on te dit clairement qu'il faut que tu t'en débarrasses. D'accord? Donc la dernière fois, on en a fait un sur la confiance en soi. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on en refera un ni sur quoi, mais en tout cas, si tu as besoin, je fais du nettoyage de mémoire karmique. Donc, contacte-moi. Hein. Voilà. Allez, les finances. À l'envers. La glotte. Chakra de la gorge à l'envers, la communication, le fait de ne pas réussir à dire ce qu'on pense, de ne pas réussir à dire ce qu'on souhaite, de ne pas s'exprimer. Maintenant, on a quand même une victoire et une acceptation, d'accord? Donc, il est possible qu'en termes de finances, tu aies eu du mal à dire les choses, du mal à parler de ta situation, soit à ton autre, soit à ta famille, soit à tes amis, etc., etc. Maintenant, on te dit que le fait de l'accepter va t'amener à la victoire. Hein. Donc, pareil, on va regarder du bleu clair hein, pour son chakra de la gorge, voilà, pour le débloquer un petit peu, et pour pouvoir parler, d'accord? Parler des choses. Donc voilà, en tout cas, je vois que sur fin janvier, début février, on va vraiment être là-dedans. Maintenant, il est possible qu'en plus, le fait de réussir à parler, le réussir à communiquer, mais oui, bien sûr, mais bien sûr. Je me suis aperçue d'ailleurs, quand j'ai fait les montages, là, j'ai dit des phrases sur des taroscopes, mais des trucs, mais qui n'existent absolument pas. Donc voilà, et comme je suis très portée sur la langue française, n'est-ce pas? Ça me dérange au plus haut point. Mais bon, apparemment, toi, ça ne te dérange pas puisque je n'ai jamais eu de commentaire qui me dit écoute, t'as dit une phrase là, c'était de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Revenons-en à nos moutons. Du coup, je te disais qu'il est possible que si tu réussis à débloquer ce blocage que tu as au niveau du chakra de la gorge, au niveau de ta communication, si tu réussis à dire les choses aux bonnes personnes, il est possible que ces personnes t'aident financièrement. D'accord? Et que tu acceptes qu'on te prête de l'argent ou qu'on te sorte de la merde. Voilà. Deuxième semaine, travail. Ange de l'amour, le fait d'apprécier ce qu'on fait, le fait d'être vraiment épanoui au sein de son travail, le fait potentiel de trouver quelqu'un ou d'être dans une relation amoureuse au travail. Trahison de l'être aimé. Donc écoute, certains d'entre vous qui ont une relation avec quelqu'un au boulot, vont être dupés là, hein. Vont être dupés, clairement. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le message de voilà, on kiffe ce qu'on fait. Il est aussi possible que tu sois dupé par la personne qui t'emploie. Hein. La lettre, le contrat, le courrier recommandé, le mail. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oh là 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 là, par rapport à ça. L'épuisement, la fatigue, le fait de devoir puiser en soi, le trèfle, la chance. Il est possible que ta hiérarchie te cache des choses. Hein. Le cadeau, sauf qu'il est possible que ces choses qu'elle te cache te soient bénéfiques au fond.
le départ, l'abondance. Bon, pour certains d'entre vous, il est fort possible que vous soyez certes viré, mais que vous repartiez avec un bon chèque. En même temps, ça vous laisse des possibilités de faire autre chose. Est-ce qu'il y a... Non. Je vais dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? J'ai entendu non direct, donc voilà. Donc écoute, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un départ de votre travail, n'est-ce pas? Qu'il soit potentiellement imposé. Mais derrière, normalement, tu vas repartir pour quelque chose de bien. De bien. Et financièrement, et toi en femme en termes d'épanouissement. Tu vois? Toi en femme. Voilà. En amour, repos et ressourcement. D'accord, donc plutôt bien, voilà, on se sent bien, on passe des bons moments cool ensemble, on se mate un petit film, voilà, des petites siestes crapuleuses avec la sexualité qui sort, sauf qu'on a aussi la carte du combat, d'accord, donc il est possible qu'il y en ait quelques-uns qui aient envie de se reposer et que son autre n'ait pas trop envie de se reposer, d'accord, ou inversement. Maintenant, on voit un combat ici, c'est peut-être aussi le fait, par exemple, pour les nouvelles relations, le fait justement de, bon, d'y aller, hein. On y va sexuellement, et en fait, on est super fatigué, tu vois. Donc voilà, il y a un combat intérieur qui se fait. Il y a un combat intérieur qui se fait, là, je pense, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette deuxième semaine de février en amour? Oh putain. Eh, tu n'arrêtes pas, hein. Le trèfle à 4 feuilles, là il y a beaucoup trop de cartes, donc je ne... Oh si, remarque. L'émerveillement, l'étude, le soleil et la clé. Bon, c'est très positif, hein. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que je crois que... en fait, j'ai cette sensation que le combat, c'est vraiment un combat intérieur, genre, ouais, c'est trop bien, j'ai pas l'habitude, pourquoi? Ok? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui se passe? Pour certains d'entre vous, naturellement. La recherche, tu vois? Tu cherches le souci. Tu cherches le souci, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est que toi, en fait. C'est toi avec toi-même, en vrai. Arrête avec ton confortus, là. Il est là, tu sais, il pointe tout le temps le bout de son nez. Non, mais parce que nous, on est habitués à souffrir en amour, alors on veut rester dans la souffrance. On a l'habitude, on sait la gérer. Bah non, en fait, à un moment donné, tu mets ton confortus de côté, là, pa! Et tu kiffes. Et tu kiffes. Tu vois? On voit la force, l'amour maternel aussi, hein, potentiellement. Mais la force, et on voit la stabilité, la fidélité. Ok? Donc je pense que qu'il est possible que certains d'entre vous vivent une relation extrêmement forte, stable et sécure, et qui soient là en train de se prendre la tête, c'est en mode combat intérieur, genre j'ai mal, oui mais oui, j'ai pas l'habitude. Je ne le fais pas très bien, je crois. Je vais arrêter ça. Allez, évolution. Mains et poings liés à l'envers. On se sent libre, on se sent bien. Ici, manifestement, il y a de la jalousie, des disputes, de la discorde, des prises de tête, d'accord? Bizarrement, je sens ça plutôt au travail. Maintenant, on voit que ça ne te touche pas plus que ça. Voilà, il y en a, mais tu t'en fous, en fait. Et c'est très bien. C'est très bien. On voit aussi que tu te sens clairement libre de te départir de cette situation. Hein, voilà, de ne pas te mettre la rate au courbouillon, ne pas te prendre la tête plus que ça par rapport à ça. Et voilà, j'ai envie de te dire que c'est une bonne chose. Maintenant, protège-toi quand même, parce que la jalousie, ça peut faire des ravages, mine de rien. Protège-toi quand même. Mais apparemment, tu vas très très bien gérer tout ça. Argent, porte vers la valeur à l'envers. Donc bon, là, on est encore dans les petits soucis d'argent, sauf qu'on te dit que tu es protégé. Et là, rencontre forte. Sauf que pour moi, c'est par un être aimé, d'accord? Pour moi, c'est vraiment par quelqu'un de ta famille, peut-être ton autre aussi, hein, qui va t'aider. Mais voilà, on te dit que là, a priori, peut-être aussi que le fait d'avoir rencontré quelqu'un, ça va t'aider financièrement, d'accord? Peut-être que tu auras moins de poids financier à gérer. Troisième semaine. Ah ben enfin, au travail, nous avons Uriel à l'endroit.
Ça, c'est cool. Donc, Uriel, c'est le chakra couronne, ok? Donc, c'est le fait d'être connecté, le fait de s'écouter. C'est aussi la créativité, d'accord? Donc, on voit une belle période de créativité pour toi. Et en fait, on est clairement en train de te dire que oui, en fait, il faut que tu ailles à fond dedans. En même temps, si sur cette deuxième semaine du mois de février, tu te fais virer avec un petit pactole, commence à travailler sur ton propre projet et du coup, effectivement, fais jouer ta créativité. Ici, on voit le soutien, on voit l'étranger, pardon. L'étranger, pourquoi j'ai dit le soutien? Ouais, remarque, le monde est soutenu par quelqu'un. Ah putain, j'avais jamais vu ça. Et en fait, tu as d'autres mains là. C'est comme si on te donnait quelque chose, tu vois, comme si on t'aidait. Écoute, le mot le soutien n'est pas venu pour rien, d'accord? Donc a priori, il va y avoir du soutien pour toi. Des gens qui vont te donner des clés, en fait. Je vois des clés là, tu vois, des clés et des serrures. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont t'aider et qui vont te donner des clés pour mettre en place ton projet. Et on te dit clairement de passer à l'action, d'accord? Donc vas-y en fait, écoute ta créativité, fais-la vibrer et c'est parti. En termes d'amour, nous voyons la porte vers l'amour. C'est un mois de fou pour toi. Oh! La culpabilité. Ah bah oui. Confortus. Non mais parce que nous on aime bien quand c'est la merde, parce qu'on a l'habitude de la gérer la merde, tu vois. Enfin, c'est bien quand on est malheureux en amour. On a l'habitude, on sait comment faire. Bah non, en fait. Mets ton Confortus de côté. Surtout que là, nous avons la carte de l'amour durable, d'accord? Donc cette personne, a priori, c'est ton libre arbitre qui décidera forcément, mais risque de rester quelques temps. Donc à un moment donné, Confortus à gauche. Hein? Ça dégage. Allez, en termes d'évolution, nous voyons l'ange de la force à l'envers, nous voyons la correspondance et nous voyons l'évidence. Et en fait, pour moi, c'est pas pour te dire que tu n'as pas de force actuellement, c'est pour te dire que tu n'auras pas besoin de forcer les choses, d'accord? Avec quelques échanges, soit par courrier, soit par mail, etc., par téléphone aussi potentiellement, tu vas voir que les choses vont se débloquer assez facilement. Tout va être assez évident. Tu sais, je sens vraiment le truc facile, quoi, easy. Genre, limite, tu te la racontes, tu vois. Finance. Partir à l'envers, le fait de rester, d'accord? Le fait de rester dans une situation. Attention, parce que nous voyons le contrat et à côté du contrat, nous voyons la perfidie, d'accord? Donc, il est possible que tu penses te sortir de ta merde financière si tu es dans la merde financièrement et qu'on t'ait fait des promesses qu'on ne va pas tenir. Donc, attends, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On voit qu'il y a une situation qui est coupée là. On voit aussi peut-être la récolte. Hein. La récolte, le blé, l'argent, les thunes, le flouze, la caillasse, le pognon. J'arrive. Le tombeau. La situation qui s'arrête pour un nouveau début. Si tu étais dans la merde financièrement, oh putain, il est fort possible que cette situation de merdoum cesse. Le choix, d'accord, que tu dois faire, personne ne peut le faire pour toi, c'est ton choix. Peut-être faire le choix justement de bien gérer tes finances, de mieux gérer tes finances. Je ne vais prendre que celles qui sont retournées, d'accord? La boussole, tu es guidé. Ça va peut-être être long et fastidieux. Tu vas te prendre la tête. Il va te falloir du temps. Toutefois, il y a un coup de chance qui va te procurer un nouveau départ. Tu vas recevoir une nouvelle intéressante, pareil pour un nouveau départ. Et ensuite, tes finances iront très bien. Elles seront stables et en bonne santé. Voilà. Donc du coup, c'était quoi cette carte de la perfidie là? On a encore le tombeau, le tombeau. Fausse parole, mensonge. Peut-être qu'à la base, tu te dis que tu vas rester dans ta situation de merde, hein, si tu es dans une situation de merde, et que non, en fait, tu vas réussir à agir en conséquence. J'aimerais quand même une carte, s'il vous plaît, pour m'expliquer. Change de jeu, ok? Tempête en vue, les prises de tête, les embrouilles. Femme qui tient un cœur, donc avec quelqu'un que tu apprécies. Famille heureuse à l'envers. Femme réfléchie à l'envers. Jardin et portail, le fait de rester dans sa situation. Possibilité adjacente. Écoute, il est possible que tu penses pouvoir compter sur quelqu'un de ta famille ou quelqu'un qui fait partie de tes amis que tu apprécies beaucoup et que tu ne le puisses pas, tout compte fait. Que cette personne, c'est peut-être pour ça que la perfidie sort.
les mensonges, la trahison. Parce que peut-être que tout compte fait, cette personne ne va pas pouvoir t'aider ou ne va pas vouloir t'aider. Maintenant, on te dit que malgré tout, il y a des possibilités adjacentes qui vont se présenter à toi. Et il est possible que ce soit sous forme d'un nouveau contrat. D'accord? Voilà. 4e semaine. Le monde qui ressort encore pour toi. Le monde qui s'ouvre à toi. Le temps. Les rancunes. On va piocher, enfin on va voir ce qui sort par rapport à ces rancunes. Mais en tout cas, on te dit que clairement tu as le monde à tes pieds. Enfin, façon de parler, ne crois pas que tu vas sortir de chez toi et que tu sais, tu vas être là avec des lunettes de soleil. Voilà. Mais on te dit que vraiment tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ce n'est qu'une question de temps et de volonté. L'amant. Ah, ben oui. S'il y a des soucis par rapport à un amant au travail, effectivement, tu as la carte de la rancune. La croix à porter, le passage obligatoire. Sauf que derrière, tu vois, nous avons le choix, le courrier. Donc, je pense que ton choix, ça va être par rapport à un courrier, un texto, parce que plus personne n'envoie de lettres aujourd'hui presque. Mais un texto ou un mail, tu vas devoir faire un choix. Peut-être pour un nouveau départ qui va durer dans le temps. Voilà, écoute, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Peut-être que quelqu'un avec qui tu as une relation va aussi te proposer justement de travailler avec toi. Mais travailler. Pas forcément forniquer, vois-tu. Tu verras. En amour. La patience à l'envers. Donc, pas besoin d'être patient, quoi. Ouh là là. Ok, non, très bien. Belle ouverture pour toi en amour. L'ouverture vers ta destinée, d'accord. Et ça va être assez rapide. Assez rapide. Genre, tu sais, je vois un éclair, tu sais, le coup de tonnerre qui te tombe dessus et voilà, tu ne t'y attendais pas. Mais voilà, la situation va être très bien, surtout que derrière, on voit quand même le mois de janvier, le mois en cours. D'accord? Donc oui, en fait, clairement, ce mois-ci, tu vas avoir une bête d'ouverture sur tes amours. Ok? Donc si tu n'es pas déjà en couple, ou si tu n'es pas en couple en début de mois, il est possible qu'il y ait de la rencontre pour toi. Si tu es en couple en début de mois, il est fort possible que ta relation prenne une nouvelle tournure, même si c'est nouveau. Tu vois? Allez, ensuite, en termes d'évolution, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. L'homme tout court d'ailleurs. Ok. Et nous avons le jugement. Peut-être un père, un frère, un cousin qui est en train de te juger par rapport au fait que tu aies du mal à garder de l'argent ou que tu sois dans une situation financière un petit peu compliquée. D'accord. Maintenant, j'entends protection encore. Lithothérapie. Donc, tu n'hésites pas à te pencher sur les petites pierres protectrices. Le tombeau, encore une fois, le nouveau départ. Je sens qu'il va y avoir des ruptures amicales et peut-être familiales. Oula. Et ça va durer. Hein. Ça va durer. Mais c'est positif pour toi. Ouais, c'est archi positif pour toi. D'accord? C'est archi positif pour toi parce que là, tu as l'émerveillement et tu as la protection. Maintenant, on te dit que du coup, tu vas peut-être pouvoir aussi t'assumer un peu plus en étudiant toi-même ta propre situation. C'est un conseil d'autonomie aussi qui sort ici. Hein. La maison, la stabilité, c'est à toi de trouver ta stabilité en fait. Faut que tu... Je pense que pour certains d'entre vous, et le message est vraiment celui-ci, il faut arrêter de compter sur les autres. Parce que je suis en train d'essayer de négocier avec mes guides, là, ils me disent arrête, hein, c'est bon, t'as tout dit. Et je leur dis, bah allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Je crois pas que ça fonctionne. Non, tu as tout dit. Ok. Voilà, allez. Ensuite, les finances. Le voyage, le nouveau départ, la prise de décision qui fait que tu changes totalement les choses. La fécondité, le nouveau plan d'action. Les choses voilà, que tu mets en place lentement, ou en tout cas auxquelles tu penses pour justement mettre en place après, d'accord? Le ralentissement, je pense juste que voilà, en fait, tu vas tout simplement prendre ton temps pour faire les choses bien, pour que ces choses-là soient efficaces. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On va voir maintenant ce qui risque de se passer pour les cancers célibataires pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît. On
voit la pause. En même temps, si tu es célibataire, c'est normal. Et nous voyons le divertissement, l'invitation qui est à venir et le happy end. Donc, il est fort possible qu'il y ait effectivement des invitations, de la rencontre et quelque chose qui prenne une nouvelle tournure. Lui mets pas la pression par contre, hein. C'est pas parce que tu as vu ça que... Tu vois. Ensuite, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Le nouveau départ, la renaissance, le printemps. Pardon, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Il est possible qu'il y ait du renouveau dans certains couples. J'entends confinement. C'est vrai que vous êtes les seuls à qui je n'ai pas parlé de confinement là. Hein. Mais j'entends le confinement qui procure un nouveau départ. D'accord? Quelque chose de nouveau qui commence. Et tu vois, là on a encore la naissance, le nouveau départ, le nouveau projet, etc. Donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont décider de faire un bébé. Et peut-être qu'il y en a qui vont juste décider de... Pas de recommencer leur relation, mais de la manier autrement. En même temps, tu vois, pendant ce mois-ci, tu as quand même la carte de l'originalité qui est ton énergie principale. Donc voilà, peut-être que tu vas avoir envie de faire les choses autrement, même en amour. Ok? Allez, je te sors un petit... Ah, non. Ok, un petit message des anges. Écoute, c'est parti. Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. J'entends qu'il faut que j'en prenne une deuxième. Donc je vais le faire. Rail, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Bon, bah écoute, voilà, tu n'hésites pas. D'accord ? Voilà, bah écoute mon petit cancer, je trouve que tu as quand même un très beau mois. Bon, les finances, pour certains d'entre vous, ça a l'air vraiment complexe. Mais en dehors de ça, tu as quand même un super mois. Donc voilà, je te souhaite de passer une très belle fin de journée, d'accord? Et un excellent mois de février. Tu n'hésites pas à revenir regarder, voilà, chaque semaine. Ce qui va t'attendre sur la semaine d'après. Tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter. Tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu vois, il y a un petit truc entre toi et moi, donc vas-y quoi, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Et je te vois très bientôt, soit sur une guidance journalière, hein, soit sur un autre taroscope, puisque tu as aussi ton signe lunaire et ton ascendant, n'est-ce pas? Voilà, gros bisous à tous, à très bientôt, ciao.